c'est ma rentrée. J'ai peur, je sais pas où, je suis un peu perdue là. Un peu stressée par tout ce qu'on a entendu sur médecine. Je suis un peu anxieux. Je viens d'avoir mon bac S, donc je l'ai eu avec mention. J'ai fait médecine parce que voilà, ça me plaît, je veux aider les gens surtout. C'est pas une année où on termine un chapitre et on peut se dire voilà, on a terminé, c'est bon. Dès qu'on a terminé un chapitre, on attaque un autre chapitre. Et si on a tout terminé, il faut réviser. Il faut encore réviser parce que c'est un concours. Mon but, c'est de réussir le concours de première année et ensuite je verrai ce que je ferai plus tard. Réussir le concours pour pouvoir passer en école de sage-femme, moi, après. Je compte aussi passer le concours de pharma. Je risque de travailler beaucoup et de beaucoup moins voir mes amis et de beaucoup moins sortir, mais je me dis qu'à la fin, on a une récompense, qu'on arrive en P2 et qu'on devient médecin à la fin et que c'est vraiment ce que je veux faire. Bonjour, moi c'est Leslie, j'ai 19 ans, il est 7h30 du matin. Là je vais à la fac de médecine de Créteil car je suis doublante pour la première année de médecine. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée qui m'attend. J'ai 2 heures de physique et j'enchaîne avec 2 heures de chimie. Comme les cours ne commencent que tout à l'heure, j'ai un peu de temps devant moi. Je vais à la salle de travail. C'est un endroit où les élèves peuvent réviser leurs cours tranquillement. En première année, c'est indispensable. Suivez-moi. Donc là, on est dans la salle de travail. Les élèves y viennent parce que c'est ouvert avant la bibliothèque. Certains élèves mettent même des boules qui est pour vraiment s'informer dans leurs cours. On y travaille généralement le cours en faisant des QCM, des exercices. On se remémore 2-3 choses avant d'aller en cours. Donc là, je sors de la salle de travail. J'ai pu revoir mes cours vite fait et là, je vais aller en cours. Ce sont des études très intéressantes, mais la première année commune aux études de santé, est une année très difficile. Je dirais aussi difficile qu'une classe préparatoire classique en termes de charge de travail, et pourtant, là, ils sont laissés à eux-mêmes. Il n'y a pas d'encadrement par les enseignements comme en classe préparatoire, et donc il y a un besoin d'organisation du travail qui est vraiment à trouver. Et c'est une année qui est pour ça très difficile, car beaucoup de travail est laissé un petit peu à eux-mêmes. Ce qu'il faut, c'est véritablement des lycéens de très bon niveau. Il suffit de regarder les statistiques. Il y a une relation très très forte entre la réussite au bac et la mention au bac S et la réussite en première année commune des études de santé. Par exemple, c'est l'an dernier, 68% des mentions très bien ont pu obtenir une place dans une filière. Les lycéens qui n'ont pas de mention au bac, en moyenne, c'est 5 à 6% seulement de réussite en 2 ans. Donc véritablement, les lycéens qui n'ont pas de mention au bac S, ce risque d'être très difficile pour eux et on leur recommande de ne pas s'inscrire en médecine. Quant aux autres bacs, les chances sont encore plus faibles. L'an dernier, c'était 0%. Donc véritablement, si les étudiants, les lycéens n'ont pas de bac S, il n'est pas raisonnable de s'inscrire en première année. L'an dernier, donc avec pharmacie en plus. Les étudiants inscrits en PACES, comme on dit, première année commune aux études de santé, ont droit à 2 chances. Les primants, donc la première année, ils ont globalement moins de 10% de chances de réussir. Donc beaucoup s'inscrivent en deuxième année. Il y a, c'est vrai, une prime au redoublement, puisque en moyenne, on va dire d'une année sur l'autre, c'est 35 à 40% des redoublants qui vont obtenir quelque chose, c'est-à-dire donc une place dans une des filières. Mais ça veut dire aussi que 60% vont être exclus des études de santé. Eh bien, vous voyez que l'image va venir se former sur la rétine, une augmentation de la puissance du dioptre. Et donc, l'image de l'objet proche va venir se former bien sur la rétine et à ce moment-là, on voit net. Il faut avoir toujours dans l'optique ce fameux concours qui a lieu dans les premiers jours de janvier
Donc le premier semestre passe très vite. Ce concours se passe sous forme de QCM, questions à choix multiples. Ça, c'est une technique à apprendre aussi. Les étudiants en général ne sont pas habitués à ce mode de questionnaire au lycée. Donc il faut déjà apprendre à répondre à ce type de questions qui sont des questions extrêmement précises. Donc il faut avoir en tête tous les cours et les avoir en tête d'une façon extrêmement précise, car on doit uniquement cocher des cases. On ne peut pas répondre sur une copie par des phrases, mais uniquement en cochant des cases. Donc c'est oui ou non, on sait ou on ne sait pas. Représenter ces molécules autrement que dans l'espace. On a déjà vu une première représentation dans un plan avec la représentation de Lewis. On l'a vu. S'il n'y a pas de vocation, ce n'est même pas la peine d'essayer de faire ces études-là. Et la vocation, forcément, appelle d'autres qualités. Quand on a la vocation, on a forcément la motivation. Et quand on a la motivation, on a forcément la méthode qui va avec. Et quand on a la vocation, on a l'assiduité. Et puis on a l'efficacité. Je ne peux conseiller aux futurs donc bacheliers qui veulent s'engager dans cette voie-là, c'est de se questionner eux-mêmes, est-ce qu'ils veulent vraiment devenir médecins et pourquoi ils veulent le devenir, et surtout s'ils ont décidé de le faire, ce ne sont pas des sacrifices qu'ils vont faire, hein, c'est un parcours qui est long, qui peut être de 6, 9, 11, voire 13 ans, mais ensuite, c'est un parcours qui va être facilité pour eux et ils vont avoir un plaisir et ils vont s'épanouir dans ce parcours. L'examen en raisonnant sur les annales. L'emploi du temps est très chargé, c'est-à-dire qu'un étudiant de première année ne peut pas faire comme il le faisait en terminale, c'est-à-dire se pencher sur ses cours pendant les cours. Ici, il y a un travail continu où il faut assister aux cours, au TD, et bien sûr, à côté, il y a un travail aussi important à faire chez soi. Donc, c'est pour ça qu'il faut une certaine organisation pour être efficace. C'est un emploi du temps sans équivalent dans les études supérieures. Hein. C'est un emploi du temps, disons, je dirais presque 24 heures sur 24. Hein, et une bonne partie, donc à peu près, entre une douzaine d'heures, directement ici au CHU. Donc là, j'ai un petit peu de temps pour manger. J'ai réussi à avoir rendez-vous avec Monsieur Cohen et il va nous expliquer comment se passe la réorientation. Suivez-moi. Bonjour Monsieur Cohen. Bonjour. Merci de m'accorder un peu de votre temps. Je vous en prie. Je voulais savoir ce qui se passe en fait si je m'aperçois que mon année ne s'est pas passée aussi bien que prévu. Quels sont les différents choix qui s'offrent à moi? Nous avons plusieurs possibilités qui sont d'une part ce qu'on appelle les passerelles. Alors il y a deux passerelles qui existent au jour d'aujourd'hui sur l'UPEC. La première concerne la possibilité pour les étudiants en médecine qui n'ont pas été reçus au concours, mais qui ont eu plus de 10 de moyenne générale, c'est ce qu'on appelle les reçus collés, de s'engager directement dans des études de biologie-chimie, donc au niveau de l'Université Paris-Est-Créteil. Après, il y a une autre passerelle plus originale qui se met en place cette année, qui concerne cette fois-ci des étudiants qui, au cours de la première année de leurs études médicales, se seraient rendus compte que ce n'était pas une discipline qui finalement leur convenait complètement. Et on a ici monté une passerelle en économie-gestion et qui consiste donc de faire une L2 spécialement adapté, avec un programme assez intense pour, au cours de cette deuxième année, donc de cette L2, rattraper tout le programme qui aurait été fait en L1. Les étudiants ne sortent pas de leurs études médicales sur un échec, mais au contraire sur une réorientation qui parfois peut leur paraître plus adaptée à leurs aspirations professionnelles. On est en train de réfléchir par exemple à une passerelle sur le droit. On est en train de réfléchir aussi à une passerelle avec une école d'ingénieurs. Et donc l'idée étant de multiplier les offres
que l'on peut faire aux étudiants qui sortent de cette première année de médecine. Je suis rentré après mon bac en première année de médecine. J'ai fait une première tentative qui a échoué, suivie d'une deuxième. À l'issue de cette deuxième année, je me suis réorienté sur les études de droit, où j'ai suivi une scolarité normale en passant les années, de la licence jusqu'au Master 2. Les 2 années que j'ai passées en médecine ont été très intenses, très rudes, mais aussi très enrichissantes, avec de nombreuses matières passionnantes à étudier. Ce fut très rude parce que j'ai connu l'échec à l'issue de ces 2 années, mais ça a été aussi une bonne expérience pour la suite, une méthode de travail et surtout une manière de pouvoir travailler sans relâche. Les cours sont terminés, mais il me reste un petit peu de temps, donc pour éviter de travailler chez moi, je vais aller à la bibliothèque. C'est toujours utile d'aller dans un endroit calme pour pouvoir travailler tranquillement. Bonjour. Bonjour. J'ai entendu parler de votre association, l'AEMC, c'est ça? Et je voudrais savoir ce qu'elle propose pour les étudiants de médecine, et notamment en première année, parce que je suis doublante et je pense que j'ai besoin d'aide. Alors en fait, nous on peut te proposer plusieurs choses. La première chose, c'est d'adhérer à notre association, puisque tu es étudiante en médecine, donc bienvenue à l'asso. C'est aussi une carte qui peut te permettre d'accéder au tutorat. C'est organisé par les élèves de 2e et 3e année pour les PACES. On vous propose 3 concours blancs par semestre, dans des vraies conditions de concours, avec des numéros d'anonymat, des épreuves similaires à celles que vous passez au concours, même durée, même nombre de QCM. On essaye de faire à peu près la même difficulté. Ensuite, on organise avant tout une réunion de méthodologie, parce que c'est pas tout de vous dire qu'il faut travailler, mais il faut savoir comment. Je voudrais savoir qu'est-ce qui fait que cette association existe? Dans des études aussi longues et difficiles, il y avait une nécessité pour les étudiants de se voir représentés par une association qui propose de l'animation de campus, du soutien et de la représentation pour pas se retrouver dans une logique métro, boulot, dodo où c'est intenable pendant des années et vraiment instaurer une vie étudiante au sein de la faculté. C'est vrai que les études de médecine, surtout en première année, c'est très difficile, mais il faut savoir qu'une fois passée cette première année et une fois que tu as obtenu le concours, tu passes vraiment d'une année où tu faisais que lire des pathologies, lire des livres, à des stages où tu es vraiment là au lit du malade, où tu travailles en coopération avec les externes, l'interne, les médecins, et où là en fait tu découvres vraiment quel va être ton métier plus tard, et tu fais plus que te l'imaginer, tu le vis en fait au sein de l'hôpital, et tu alternes entre les cours qui t'enseignent les pathologies et les stages où là tu les vois et où tu peux vraiment rencontrer des patients et étudier vraiment sur le terrain. Ce que tu remarques là, c'est que ce patient est opéré puisqu'il y a des... on voit les fils, l'anneau de la Val d'Or. Il faut voir qu'aujourd'hui, la première année de médecine est une première année de médecine dite commune. En fait, c'est la première année d'études en santé. Bien sûr, il y a la filière médecine, mais il y a d'autres filières. Il y a 6 filières finalement, disons, classiques. Grosso modo, il y a 1000 étudiants, il y aura à peu près 140 postes, 150 en médecine, 50 postes en pharmacie, mais il y a aussi l'odontologie, c'est en fait dentaire, avec également des postes qui sont dans le cadre de ce concours commun. La maïeutique, qui est un mot un peu barbare, qui est en fait l'école de sage-femme. Et au-delà, il y a l'ergothérapie, qui est aujourd'hui une discipline méconnue, mais très intéressante, qui prend des proportions très importantes avec le handicap, avec le vieillissement de la population, couplé à la télémédecine, couplé également au métier de l'ingénieur. Et puis la kinésithérapie, qui est également en partenariat avec nous, donc des métiers de la santé. Et bien là, il est 21h, j'ai fini ma grosse journée de travail, donc je vais rentrer chez moi, manger vite fait, me détendre, me poser devant la télé, parce que quand même il faut se détendre un petit peu. Et ensuite je vais me coucher, je vais prendre 1 ou 2 polis pour les relire, jusqu'à m'endormir avec, et puis demain je recommence cette grosse journée. Bon courage à tous!